Premier principe. La Bible révèle Dieu comme étant le Père de tous les esprits. La Bible révèle Dieu comme étant le Père de tous les esprits. Hébreux 12, verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Dis avec moi, Dieu est le Père des esprits. Quand on parle de Père en araméen, c'est pas en hébreu, hein? C'est Abba, n'est pas en hébreu, c'est en araméen. Quand on dit Abba ou Dieu comme étant le Père, Père veut dire source. Celui qui est à l'origine d'eux. Donc tous les esprits qui existent, je ne parle pas des corps humains, tout ce qu'on appelle esprit qui existerait dans l'univers a pour source Dieu. Dieu est le Père de tous les esprits. Jacques aussi en a parlé, mais d'une autre manière. Dans Jacques 1, verset 17, il est écrit: toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des lumières. Donc Dieu est le Père de tous les esprits et Dieu est le Père des lumières. Quand on parle de lumière, on parle aussi des esprits. Parce que les esprits sont lumière. Puisqu'ils émanent du Dieu qui est lumière, la matière avec laquelle Dieu a créé les esprits, c'est la lumière. Les anges, comme les êtres humains, voilà pourquoi l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Elle est une lumière, l'esprit de l'homme. Quand un ange est là, il y a la lumière qui resplendit. Acte chapitre 12, vous allez voir quand l'ange est apparu dans la prison de Pierre, la lumière a resplendi où il était parce qu'il est lumière. Amen. Dis à ton voisin, Dieu est le Père de tous les esprits.